Jean Claus, mon activité est celle d'un peintre sculpteur, essentiellement sculpteur, ces derniers temps plus orienté vers la peinture. Cette activité, je la pratique depuis fort longtemps. Mes œuvres, on peut les trouver un peu à droite et à gauche. Il y en a une tout à fait très accessible à l'Orangerie, Pavillon Joséphine, Les Amours du Poète. Voilà, pour le reste, eh ben, mon Dieu, je peux se référer sur Internet, mon site, etc. Quoi. Je suis aussi, occasionnellement, j'ai pratiqué le théâtre, puisque j'ai écrit une pièce de théâtre qui a été jouée au Maillon il y a quelques années de cela. C'était le journal d'un Vauche-Trotter, voilà. C'était suite à une série d'aquarelles que j'avais exécutées et qui a été jouée donc, au Maillon il y a maintenant, je ne sais plus, là, une vingtaine d'années, peut-être bien. Faut-il dire que je suis né donc le 13 octobre 1939, donc à l'ouverture du conflit germano-franco de la dernière guerre. Et évidemment, j'ai vécu ce qu'ont vécu la plupart de mes congénères de cette époque, de cette génération, cette période d'occupation allemande nazie. Où effectivement nous parlions l'alsacien, ou peut-être aussi, c'est peut-être là aussi que nous nous sommes découverts, ou pour la plupart d'entre nous, une forte identité alsacienne. Mais c'est le cas de la plupart de mes congénères de la même génération, quoi. Donc ça n'a rien d'original à cet égard. Alors évidemment, l'alsacien, c'était la langue que nous pratiquions en famille, quoi, puisque le français était interdit, donc ma langue maternelle, c'est l'alsacien. Et comme la plupart, de mes congénères, quoi, qui ont à peu près le même âge, bon, j'ai appris le français à l'école, quoi. Et avec certaines difficultés d'ailleurs. Donc finalement, j'avais quand même, au départ, c'était très longtemps, je me donnais une identité essentiellement alsacienne, ne serait-ce que du fait déjà de se retrouver dans une école française, déjà parmi des Français avec qui je communiquais difficilement, ne pratiquant pas la même langue. En plus, c'était une école privée catholique, et moi je suis protestant, donc autant de facteurs d'exclusion. Alors nous étions là, un petit groupe d'exilés, en quelque sorte, à ne parler qu'alsacien, puis à ne pas être intégré à ce milieu. Et c'est que petit à petit, au fur et à mesure de ma scolarité, difficile d'ailleurs, que finalement je me suis découvert une identité française. Mais au début, je m'accrochais à cette identité alsacienne, quoi. Par la langue, par ce milieu familial, cette difficulté à trouver cette connexion avec la culture française qui, par la suite, s'est imposée. Et puis là, bon, c'est là aussi que j'ai réalisé que tout compte fait, cette fameuse identité alsacienne ne reposait pas sur grand-chose, c'est-à-dire culturellement parlant, quoi. Et que je dirais d'ailleurs que par la suite, une fois que je me suis trouvé, c'est-à-dire que j'ai une grande tendresse pour ce pays, quoi, pour cette Alsace, mais celle que j'aurais d'ailleurs pour toutes sortes de provinces, quoi. Ben, j'avais un esprit très provincial pendant très longtemps, et je pensais que bon, ces provinces avaient leur particularité essentiellement due à des aspects, dirais-je, climatique. C'est-à-dire qu'il y avait donc cette notion, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai ouvert un blog ça fait maintenant une dizaine ou une vingtaine d'années aussi, que j'intitule Art Météo. Donc l'art lié à la météorologie, quoi. C'est-à-dire donc un art climatique en quelque sorte, et par là aussi j'en viens à la province, c'est-à-dire notamment l'Alsace, par exemple, qui était quand même aussi, cette identité alsacienne est aussi celle d'un climat, d'une météorologie, qui, effectivement, a cité et a décidé une géographie très particulière, et très longtemps, j'étais là à me déclarer, en quelque sorte, avec une certaine emphase, je suis l'arbre qui pousse ici et nulle part ailleurs pour témoigner d'un climat. Bon. Entre-temps, évidemment, cette notion, c'est gommé, quoi, parce que ne serait-ce pour
d'une part, il y a l'aspect mondialisation, quoi, ce grand brassage qui joue, ce qui fait que cette fameuse identité alsacienne, bon, elle devient essentiellement folklorique. Et par ailleurs, bon, climatiquement, ce climat n'est plus le même. Ce n'est plus celui que j'ai connu dans mon enfance, où on avait des étés plus ou moins pluvieux, etc., qu'on allait courir à Catholica pour être au bord de la mer et se bronzer, ou aller à la Côte d'Azur, ou dans le Midi. Ça, c'était la grande échappatoire. Et puis on était ravis d'avoir du soleil, etc., et des campagnes desséchées, quoi. Donc, et tout ça, ça disparaît. Finalement, l'Alsace, finalement, je retrouve pratiquement le climat maintenant du Vaucluse, quoi. Dans une certaine mesure, il fait très chaud en été. Ces ruptures climatiques ne sont plus les mêmes. Nous, c'était quand même avant tout ce climat très très froid l'hiver, très chaud en été, donc continental. Tout ça, ça s'est perdu, quoi. Donc, mon identité alsacienne, du même fait, c'est gommé, quoi. C'est-à-dire, je ne m'identifie plus nécessairement des sapins. Puis, il reste que cette Alsace est quand même très particulière pour ces réseaux effectivement géographiques et paysagères auxquels je suis très attaché, parce que tout compte fait ici sur un petit territoire, nous avons différents types de paysages, ceux du bord du Rhin. Alors quand je parle du bord du Rhin, évidemment, le Rhin, j'étais très attaché, ces longues promenades que je faisais autrefois avec mon père notamment, m'impressionnait beaucoup. Là, c'est un paysage quand même très particulier, quoi. Et je pense aussi, là, bon, je fais des coca là, quand je parlais de climat et d'art, quoi, c'est-à-dire dans la mesure où ça peut influencer une expression artistique, je pense qu'effectivement, le climat a beaucoup joué, quoi, la météorologie, finalement. Je pense que les ciels que nous connaissions en Alsace, qui ne sont plus tout à fait les mêmes, d'ailleurs, au-dessus de l'Alsace, je ne les retrouvais pas ailleurs. Et je dirais que dans une certaine mesure, des peintres qui n'étaient pas essentiellement alsaciens, par exemple des Altorfer, etc., je veux dire, on parlait d'une espèce d'un climat rhénan, quoi. Je pense que ça existait par ce climat. Et par exemple, le rétable d'Isenheim, ces couleurs très étranges, etc., à mon avis, c'est quand même celle. Je crois que ce tableau n'aurait pas pu être peint ailleurs, quoi. Il a fallu qu'il se peigne ici. Pour ces raisons, dirais-je, de climat et d'éclairage qui sont singuliers, quoi. Donc, c'est ces aspects-là auxquels je m'étais très longtemps attaché et qui n'existent plus de la même manière. Et je dirais qu'au point de vue artistique, pour élargir le propos, sortir de l'Alsace, aller au-delà de l'Alsace, j'étais très attaché aux provinces françaises, quoi. Très poétiques, leur dialecte, là aussi, leur façon de parler, l'architecture, etc. Et les paysages, et le climat, quoi. Apparemment, je pense à Cézanne, par exemple. Je dirais que c'est tout à fait emblématique, qui a peint toute sa vie la montagne Saint-Victoire. Bon, je peux plus séparer le lieu et le peintre. Cézanne, c'est la montagne Saint-Victoire, et Saint-Victoire, c'est Cézanne, quoi. Donc il y avait là quand même cette osmose là, entre climat et expression artistique. Les impressionnistes, par exemple, dites-moi, ils auraient pu être où? Ils pouvaient être que là où ils ont été, c'est-à-dire autour de Paris, la région parisienne, les bords de la Marne, et puis la Normandie, etc., la Manche. Ça ne pouvait pas exister ailleurs. Donc j'avais cet attachement, quoi, très provincial d'une température, d'un ciel, d'éclairage, etc., qui appartient à une région et qui sont gommés, là. Ce n'est plus le cas, je ne peux plus dire ça maintenant. Je me trouve même bizarre si je disais je suis l'arbre qui pousse ici et nulle part. Pour témoigner d'un climat, ça ne colle plus. C'est faux, ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai, voilà, quoi. Et finalement, je me donnais une forme d'identité avec ça. Je dis, c'est très beau, je suis comme un sapin, il pousse ici, il ne poussera pas en Afrique, au Sénégal, par exemple, quoi. Voilà, donc, cette notion alsacienne, que évidemment, j'ai toujours vécu ici, non pas uniquement par attachement, mais aussi, bon, il y a néanmoins des racines. Mais ces fameuses racines, après tout... Et d'ailleurs, j'ai entendu à parcourir les différents entretiens
de votre émission, que je trouve au demeurant d'une très grande qualité, que finalement, notamment en écoutant Roland Reich, par exemple, finalement, qu'est-ce que c'est que cette culture alsacienne? Je pense qu'elle n'existe pas tellement, hein. Il n'y a pas de courant dit alsacien artistique. Il a existé pendant ce temps, quoi, qui est très fort, c'est-à-dire pendant l'annexion, ou du temps où l'Alsace était rattachée à l'Empire allemand, c'est-à-dire de 70 à 18, quoi. Et là, évidemment, s'est développée d'une façon très forte cette identité alsacienne, par opposition, évidemment, à une culture germanique. Et là aussi, bon, tout compte fait assez équivoque, puisqu'il y avait d'une part une acceptation, d'autre part un rejet, etc. Mais il y a une identité qui était là, quoi. C'est forte, quoi. Il y a des artistes forts, il y a des courants artistiques, etc. Saint-Léonard, avec Spindler, Logel, etc., les Stauskopf, etc., quoi. C'était très fort, c'était une expression qui nous appartenait, qui appartenait à cette région, quoi. Spindler, bon, c'est Spindler, vous ne pouvez pas être en Normandie, quoi, ne serait-ce qu'à cause des schnoufs alsaciens, etc. Mais bon, en dehors de ça, une fois passé cette guerre, une fois réintégré à la France, tout cela, a disparu, quoi.